Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour décrypter et débriefer l'actualité sportive du week-end avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Je le disais donc, on va débriefer le week-end sport, on parlera bien sûr de football, de basket, de volleyball, d'athlétisme, de moto, bref, le sport dans la région, c'est d'abord forcément le football, la Ligue 1, avec le match nul du LOSC samedi après-midi face à Lyon. Et oui, et quand on se baladait du côté du parvis du stade Pierre-Mauroy après le match samedi, il y avait vraiment deux types de réactions, il y avait deux sons de cloche, il y avait ceux qui ne comprenaient pas comment le LOSC avait fait pour ne pas remporter ce match, et puis il y en a d'autres qui disaient face à Lyon, face à une équipe qui a dominé, qui est quand même dauphin aujourd'hui du PSG, même s'ils ont rétrogradé d'une place, mais ils sont toujours sur le podium, eh bien ça reste un bon résultat. Moi je suis plutôt d'accord avec cette deuxième option. Alors dans le premier quart d'heure de cette partie, eh bien l'Olympique Lyonnais a dominé, a eu quelques situations intéressantes, ils n'ont pas réussi à transformer, et puis sur un contre, Loïc Rémy a inscrit son premier but sous les couleurs lilloises, 1-0 pour le LOSC, l'Olympique Lyonnais repart à l'attaque, et puis à la demi-heure de jeu, eh bien Loïc Rémy se transforme en passeur, permet à Nicolas Pepe de prendre le large, de doubler la mise, 2-0 pour Lille, c'est presque inespéré au regard de la physionomie de la rencontre, et même en fin de première période, Jonathan Iconé a l'occasion de tripler la mise, mais sa frappe se heurte au poteau de Lopez, le portier lyonnais, donc on rejoint les vestiaires avec 2-0 pour le LOSC, les supporters lillois exultent, mais en seconde période, eh bien l'Olympique Lyonnais a dominé, même si le bloc lillois était bien regroupé, eh bien il y a eu une possession outrageuse. Je crois que les Lyonnais ont eu 72% de possession du ballon dans cette rencontre. C'est dire s'ils ont été dominateurs. Et puis, bien forcément, à peu près, je crois que c'était à la 66e minute, Lyon est revenu, un but, et puis Lyon a égalisé en fin de rencontre à la 86e. C'est à mon sens, un bon résultat, parce que d'abord, il ne faut pas oublier que le LOSC est toujours invaincu sur sa pelouse, alors que ça fait déjà 15 journées de Ligue 1 en championnat. Le LOSC est toujours invaincu à domicile. Et puis de toute façon, Christophe Galtier l'a dit, lui il arrive à se satisfaire de ce résultat nul, c'est un bon point, moi je m'en réjouis, a-t-il dit en conférence de presse d'après-match. Et puis il faut vite Adrien avoir la tête au match de demain, parce qu'il y a un autre choc au sommet très rapidement après ce choc face à Lyon, c'est un match face à Montpellier. Juste pour revenir quand même sur ce match à Lyon, là où les personnes les plus critiques vont peut-être trouver des arguments, c'est qu'on attendait en fait un test vraiment face à un gros du championnat, et que dans le jeu, certes il y a un match nul, mais que dans le jeu, Lille a quand même été dominé. Oui, Lille a été dominé, mais Lille a montré que face à un cadre du championnat, il savait tenir en défense, même si ça se termine par un match nul. On a vu les Lillois se battre. On a vu des images qu'on n'avait pas vues la saison dernière, ou très rarement, où les Lillois ont tout fait pour tenir le score face à des Olympiens qui étaient samedi après-midi, qui leur étaient un peu supérieurs. Eh bien, le LOSC peut se féliciter de ce point du match nul. J'aurais pas dit la même chose face à d'autres équipes, mais face à Lyon, on peut quand même se satisfaire de ce résultat. Et puis très vite, il faut avoir la tête dans l'Hérault, la tête pour ce match à Montpellier, qui a lieu donc demain soir. Oui, c'était un test face à Lyon, ce sera un autre test effectivement demain soir. Montpellier-Lille, c'est une journée en milieu de semaine, demain à 21h, on en reparlera bien évidemment. En Ligue 2, les résultats ? Alors, deux matchs nuls qui ont plus ou moins la même saveur. D'abord, le Racing Club de Lens qui disputait un match en Bretagne, à Lorient, qui était au moment de ce match deuxième du championnat. Eh bien, c'est plutôt un bon résultat pour Lens, qui a été dominé, qui a été mené 2-0 à la pause, et qui a réussi à revenir en seconde période. 2 buts partout. Le Racing Club de Lens est 4e de Ligue 2. Et puis, du côté de Valenciennes, là aussi, plutôt un bon match nul, même si c'était à domicile. C'était face au Paris FC, qui avant cette rencontre était 6e de Ligue 2. Un match nul 0-0 qui montre qu'ils ont de la ressource même face à des équipes plutôt réputées mais plus efficaces qu'elles. Les résultats de National aussi. National, Boulogne qui fait match nul face à Rouen-Quevilly, et puis déception pour les joueurs de l'USLD, les Dunkerquois qui se sont inclinés à domicile face à l'Entente Sannois Saint-Gratien, 2-1. Un petit mot
mot de foot féminin malgré tout pour vous dire que c'est un bon résultat hein, puisque les Lilloises ont fait une victoire face au Paris FC, 2-1, une victoire qui fait du bien. Elles en avaient besoin depuis de longues semaines. Elles n'avaient pas gagné, les joueuses du LOSC. On passe au basket avec une belle victoire pour Villeneuve d'Ascq. Oui, une belle victoire et une large victoire pour les guerrières de l'USBVA qui se sont imposées face à Montpellier, 98-68, plus 30. On va même considérer que c'est leur match référence depuis le début de la saison. Il faudra s'appuyer sur ce match, s'appuyer sur la confiance récoltée lors de cette rencontre face à quand même Montpellier qui est une équipe qui a souvent eu de bons résultats ces dernières saisons. Et puis Saint-Amand les filles de Saint-Amand ont été un peu courtes face à Bourges, une défaite 50-70. À noter en match amical, le Portel s'est un peu rassuré dans un début de saison en demi-teinte face à l'équipe de Rouen qui est une équipe de Pro B. Les joueurs maritimes se sont imposés 82-61. En volleyball, ça devient difficile pour Tourcoing. Ouais, difficile et même un tout petit peu inquiétant, hein, Adrien, parce que les Tourquenois ont semblé passer à côté de ce match face à Poitiers. Une défaite 3-0, même 25-13 dans le second set, c'est assez sévère. Donc les Tourquenois en sont toujours à 2 victoires depuis le début de la saison. Il va falloir vite relancer la machine. En Ligue B, à l'inverse, les Cambrésiens n'en finissent plus de nous surprendre. On se demande même s'ils vont pas finir par aller chercher un ticket pour la Ligue A parce qu'ils en sont à 7 victoires, une défaite. Et ce week-end, ils ont fait respecter leur loi face à Nancy, 3-7-1. Allez, de l'athlétisme avec le cross du Héron. Superbe réussite pour la 6e édition du cross du Héron, le cross organisé par le VAFA, l'entente Villeneuve d'Ascq Fretin Athlétisme. Il y a eu plus de 1200 participants et des très beaux résultats, notamment pour le club organisateur. On va commencer au honneur aux femmes par Margot Siraki, impressionnante sur le cross élite féminin. Elle a devancé tous ses adversaires. Elle a même fini très fort au sprint. Vraiment, c'est une très bonne recrue pour le club. Et puis chez les messieurs, on se doutait que, alors finalement, on avait annoncé des Kenyans qui n'ont pas été là. Hicham Briki a été un logique lauréat. En revanche, ce qu'on attendait moins, c'est la 2e place d'un autre sociétaire du club villeneuvois. C'est Morgan Fals qui termine à moins d'une minute d'Hicham Briki, qui a été impressionnant sur ce cross. Et puis, un petit mot pour dire que Louise Delay a terminé 2e féminine sur le cross populaire. Que des bons résultats donc pour le club organisateur. Et puis, il y a eu une belle météo. L'année dernière, il y avait eu de la neige. Là, cette année, une météo sympa, une course enfant avec du monde et de l'ambiance. Et même le soleil a fait son apparition avec le Père Noël qui était présent et qui a couru la course des élites des messieurs. Juste 15 secondes pour une dernière info, motocross. Simplement vous dire que Milko Potisek a terminé 2e derrière Watson en championnat de France de course des sables. Et puis vous dire en rugby que les filles du LMRCV ont perdu 29-3 à Bayonne. C'est un peu dur. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve vendredi pour un nouveau Week-end Sport. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.